Les avocats sont en colère et l'objet de leur colère, eh bien, c'est le projet de loi qu'est en train de concocter Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui veut ouvrir les professions réglementées, dont celle d'avocat. Pour en parler avec nous ce matin, quelqu'un qui est en première ligne, monsieur Pierre-Olivier Sûr, qui est le bâtonnier de Paris. Pierre-Olivier Sûr, bonjour. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour. Alors, cette loi Macron, ce projet Macron, pourquoi il est si mal accepté ? Je pense qu'il y a un défaut de communication et puis il y a un défaut aussi institutionnel, puisque Emmanuel Macron veut modifier notre organisation professionnelle, mais surtout notre fonctionnement et nos attributions par l'ordonnance, par des ordonnances. Et les avocats... Ça, vous en avez la certitude, c'est par ordonnance qui va légiférer. C'est par ordonnance. Et c'est assez choquant parce que... Mais ça, on ne l'a jamais su. Si, en tout cas, nous, on le sait aujourd'hui. Vous le savez. Et puisque la loi, qui est une loi dite d'habilitation, donne le pouvoir à l'exécutif par ordonnance. Et ça vous choque. Oui, parce que quand on parle liberté publique, quand on parle secret professionnel, quand on parle accès au droit, on parle évidemment service public de la justice. Et ça, c'est quelque chose qui relève évidemment de la loi, c'est-à-dire la démocratie la plus fine et la plus totale. Là, donc la forme ne vous plaît pas. Et le fait d'avoir mélangé plusieurs professions et de mettre des professions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres à l'intérieur d'un projet, ça vous dérange aussi ou pas? Écoutez, non, parce que nous avions un rapport d'Arroy qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, qui organisait l'idée d'une grande profession du droit, et qui dit grande profession du droit, dit toutes les professions qui font du droit. Donc c'est au contraire une très bonne chose de légiférer, même via l'ordonnance, sur toutes les professions d'une façon transverse. Qu'on se comprenne bien, aujourd'hui, Pierre-Olivier Sûr, bâtonnier de Paris, il est pour le retrait de ce projet ou pas? Non. Non. Je pense que... Contrairement à M. Burgurburu, maître Burgurburu, qui est, lui, le président de tous les bâtonniers, de tous les bâtonnats de France. Voilà. Jean-Marie Burgurburu est président du CNB, qui représente donc... Conseil national des barreaux. Conseil national des barreaux, qui est l'Assemblée nationale, si vous voulez, des barreaux. Et moi, je suis le président d'un exécutif, l'exécutif du plus grand barreau de France, Paris. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Alors, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que sur l'avocat en entreprise, vous êtes pour? Nous pensons que c'est une bonne chose. D'accord. Nous pensons qu'il faut que l'avocat puisse rentrer dans l'entreprise. Nous pensons que le barreau doit être ouvert vers l'entreprise et ouvert vers le monde à travers la place de Paris, qui est une des grandes places du droit dans le monde, et évidemment en France. Mais ça nous permet de mettre de l'avocat partout. D'accord. Et si on met de l'avocat partout, et en particulier en entreprise, on aura évidemment mécaniquement un retour pour notre profession. Mais l'avocat en entreprise, il ne pourra pas plaider pour son entreprise. C'est exactement ça le point que nous avons obtenu grâce au lobbying du barreau de Paris, de Bercy, l'avocat en entreprise, tel que c'est indiqué dans le projet de loi et dans l'exposé des motifs, l'avocat en entreprise ne pourra pas plaider. Il sera salarié en entreprise, donc il n'aura pas de clientèle personnelle, il ne pourra pas plaider le divorce d'un tel, et il ne pourra plaider ni pour l'entreprise, ni pour les dirigeants de l'entreprise. Donc, il ne fera pas de concurrence aux autres avocats plaidants. D'accord. Alors, il y a un deuxième point qui fait pas mal parler, c'est l'ouverture du capital des cabinets d'avocats. Et là, il y a des craintes de mercantilisme, d'arrivée de capitaux étrangers, y compris à l'intérieur des cabinets. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Écoutez, ça, c'est un problème assez effectivement compliqué, mais qui nécessite d'être examiné par le principe de la réalité. Soit vous êtes entre les mains des banques, soit vous êtes entre les mains... Mais ça ne sera pas possible, les banques et les compagnies d'assurance. Ce n'est pas possible, ni des compagnies d'assurance. D'accord. Soit, effectivement, vous faites rentrer du capital, à moins
de 50% du capital pour que vous puissiez avoir évidemment la majorité dans votre cabinet. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de perte d'indépendance avec cela que si on était entre les mains des banques ou des compagnies d'assurance. Est-ce que vous appelez à manifester le 10 décembre comme justement le Conseil national des barreaux? Bien écoutez, la question va se poser demain devant le Conseil de l'Ordre de Paris, mais je ne pense pas. A priori. Qu'est-ce qui va passer au Conseil de l'Ordre de Paris demain? Vous votez pour savoir si vous... Oui, on va voter pour savoir si, rejoignez cette journée, si on rejoint ou non cette journée nationale. Mais pour l'instant, le projet Macron tel qu'il a été présenté va dans le sens de notre doctrine, une doctrine que nous suivons, que nous avons petit à petit construite depuis 1983, depuis le bâtonnier Bernard Dugrand-Rue. Donc, je me résume, vous n'êtes pas contre cette réforme. En revanche, ce qui vous déplaît, c'est la forme. C'est le fait de passer par ordonnance. C'est la forme, et puis il y a des scories aussi. Par exemple, le secret professionnel qu'on octroierait à l'avocat en entreprise, qui ne serait pas opposable au juge et au juge pénal. Et ça, c'est très très grave, parce que ça nous permet de réfléchir peut-être à une mauvaise tendance actuellement qu'ont les juges d'instruction d'aller rentrer dans notre secret professionnel. Et ici, par le projet Macron... Légalement, ils peuvent. Aujourd'hui. Légalement, ils peuvent s'il y a tout un tas d'indices qui font que. Mais ces indices qui font que se sont transformés en un système de filet dérivant, comme vous savez. Et là, par Macron, on est en train de dire, de toute façon, c'est pas opposable le secret au juge judiciaire qui va chercher de l'information à travers le secret. Et ça, c'est évidemment à être dénoncé. Vous en avez été la victime. Où ça en est dans le cadre de l'affaire donc Sarkozy, Madame Bettencourt, vous avez été écouté puisque l'avocat Maître Herzog de Nicolas Sarkozy a été écouté et il vous a eu au téléphone à plusieurs reprises. Oui, j'en ai été la triple victime. D'abord, effectivement, victime d'écoute incidente, comme on dit, c'est-à-dire qu'un avocat qui était légalement mis sur écoute me téléphone, moi son bâtonnier, et notre conversation au tout petit matin a été transcrite et elle est dans le dossier. J'en ai été victime une deuxième fois parce que mes fadettes, pendant une période de 4 mois, ont été examinées. C'est pas rien, mes fadettes de bâtonnier. Et puis j'en ai été victime parce que tout mon cabinet de bâtonnier a été écouté. C'est un scandale. Je demande une loi qui, comme aux États-Unis, ferait que quand on va rentrer dans le secret professionnel pour aller chercher des choses, eh bien c'est pas le juge d'instruction, mais un juge neutre et indépendant par rapport au juge d'instruction et au dossier en cours, c'est-à-dire le JLD, ou mieux, le président du tribunal. Le JLD, le juge de la liberté et de la détention. Est-ce que vous trouvez normal que cette réforme... Alors ça, vous le demandez au garde des Sceaux, à la garde des Sceaux. Je le demande au garde des Sceaux. Je lui demanderai dans un grand discours que je fais à la mutualité lors de nos universités d'hiver. Et je vous y invite évidemment. C'est le 11 et le 12 décembre prochain. Est-ce que c'est normal que le projet de loi sur les professions réglementées, ça soit le ministre de l'économie et non celui de la justice qui s'en occupe? Moi, je suis sous la tutelle de personne. Contrairement aux experts comptables, tutelle de Bercy, contrairement aux notaires, tutelle de la place Vendôme. Le barreau, l'ordre des avocats, n'est pas sous tutelle. Et que ce soit Bercy qui réfléchisse finalement à l'impact économique de l'accès au droit à l'intérieur de l'entreprise, ça ne me choque pas énormément. D'accord. Dernier petit mot sur l'aide juridictionnelle. Est-ce qu'il faut prendre des mesures supplémentaires pour abonder cette aide juridictionnelle et faire en sorte que les cabinets qui ne sont pas concernés, qui ne font pas d'aide juridictionnelle, eh bien, ne soient pas taxés à ce titre? L'Angleterre, la France, deux pays à peu près comparables. Le budget de l'aide juridictionnelle en France, un peu plus de 300 millions d'euros. En Angleterre, un peu plus de 1 milliard d'euros. Vous voyez le différentiel, vous voyez le problème, et évidemment, il faut faire quelque chose. Mais ce différentiel entre le 300 et 1 milliard, c'est pas la profession d'avocat qui peut y abonder. D'accord, on a compris. Alors, c'était le talk Orange Le Figaro de Pierre-Olivier Sûr qui nous a dit que ce projet Macron, il n'y était pas complètement hostile, au contraire, et que demain, eh bien, l'ordre à Paris va se réunir pour savoir s'ils rejoignent éventuellement la journée d'action qui aura lieu le 10 décembre, avec 2 points d'achoppement généralement. C'est l'histoire de l'avocat d'entreprise, même Monsieur Sûr est pour, Maître Sûr est pour, et puis cette histoire du capital des cabinets. Et par ailleurs, le véritable scandale, dit-il,
dit-il, des écoutes d'avocats, et pour cela, il va saisir la garde des Sceaux pour que, eh bien, qu'elle puisse engager une législation dans ce domaine. Merci Pierre-Olivier Sueur. Merci.